Katika chumba hiyo kuna wa notable wakuu wa kiasili wa pia vile vile wateule wa majimbo hizo miwili, maliwali wenye kuhusika na uongozi wa majimbo hizo miwili wako katika chumba hiyo kwa kuweza kuangalia kabisa kujumlisha yote hii imekwisha kupitikana tokea hali ya dharuba iweze kutia. Hapo tunaona ni mapikipiki ya rais wa jamhuri yenye imeingia kabisa katika upango ya Palais du Peuple, kwani punde kidogo mkutano huo utaweza kabisa kuanzishwa, kuona kwamba rais wa jamhuri ameweza anaingizana kabisa katika upango wa Palais du Peuple, mapikipiki pia magari yenye kufatana kwa kuweza kuanzisha kabisa mkutano huo, sababu kuna mabaraza la raia ya majimbo hizo miwili nao vile vile wanapatikana kwa kuweza kuangalia kabisa namna gani majumlisho yataweza kukamatika, neno gani rais ataweza kusema kwa kuweza kuondoa ama kuacha hali ya dharuba iweze tu kuendelea. Bwana Edichala. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi vient donc d'arriver au Palais du Peuple pour l'ouverture de cette table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le chef de l'État, dont la détermination pour la restauration de la paix sur l'ensemble du territoire national ne connaît aucun changement, est donc arrivé. Et le comité d'accueil, comme Giscard Kosema vous le disait tantôt, est en place. Il est conduit par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, mais aussi la directrice des cabinets adjointes chargée des questions juridiques et politiques du président de la République, le professeur Nicole Boacha. Félix-Antoine Tshisekedi vient donc de descendre du véhicule. Il va être accueilli par ce comité d'accueil. Il va entrer dans la salle pour ce grand oral dont on a dit tout à l'heure qu'il va forcément rappeler les conditions qui ont prévalu à la décision de l'état des sièges. Il salue le comité d'accueil. Il va donc entrer directement dans la salle ou aller dans son bureau. On ne sait pas encore, on va le voir tout à l'heure. Le président de la République ne va pas tarder à prononcer ses discours tant attendus pour les débuts de ses travaux. Je crois que les populations de l'Est de la République démocratique du Congo sont donc suspendues aux résolutions de ces travaux. Ils attendent fiévreusement les résolutions qui sortiront de ces lieux, mais surtout la décision que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, prendra. Il va donc prendre quelques minutes dans son bureau Giscard Kosema, où il va échanger forcément avec les membres disons, ceux qui ont conduit les travaux préparatoires, mais aussi les deux présidents des deux chambres du Sénat et le Premier ministre que nous voyons là s'avancer. C'est certainement pour cet échange avant, bien entendu, son entrée dans la salle de congrès pour l'ouverture de cette table ronde. C'est un protocole ordinaire dans ce genre de situation. Le président de la République va d'abord s'entretenir avec le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est lui qui avait conduit les travaux préparatoires. C'est également lui qui a convoqué ces assises de Kinshasa. Et donc c'est lui qui a la manœuvre, c'est lui qui va devoir conduire ces travaux. Le chef de l'État vient pour son allocution d'ouverture et probablement pour la clôture de ces mêmes travaux. C'est aussi le moment pour ceux qui accompagnent le président de la République et même ceux qui l'ont accueilli de pouvoir prendre place avant qu'il ne fasse son entrée ici. Nous rappelons que deux moments forts vont marquer cette cérémonie d'ouverture. La première allocution, celle du Premier ministre, chef du gouvernement, et par la suite les discours d'orientation, les discours d'ouverture du président de la République avant la pause et la reprise des travaux en début d'après-midi. Ces forums a une valeur consultative, un caractère consultatif pour permettre au président de la République de se faire une idée des analyses qui seront faites par ces personnalités, ceux qui sont au gouvernement national, ceux qui sont au gouvernement provinciaux de deux provinces, la société civile, donc la population représentée dans différentes couches, les opérateurs économiques, les gouverneurs civils et militaires, bref, pour se faire une idée. Mais alors, nous voulons marteler ici le fait que, contrairement
à certaines rumeurs distillées à travers la population, l'état des sièges n'est pas un échec parce que, d'ailleurs, nous aurons le temps de les suivre ici à travers ceux qui les gèrent. Ceux qui torpillent la paix dans cette partie ont été menacés dans leur retranchement. Leur capacité de nuisance a été fortement réduite aujourd'hui. Ce sont des groupes résiduels qui, par représailles, justement, s'en prennent à la population. Donc, il est vrai qu'il y a encore certaines poches, mais l'état des sièges ne mettra pas fin à la guerre parce que la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo devrait permettre aux forces de défense et de sécurité de pouvoir s'attaquer à ces groupes étrangers et nationaux et pour pouvoir établir la paix. Mais il fallait comprendre de plus près ce qui se passe et c'est ça le travail qui a été fait pendant l'état des sièges, de comprendre, de situer ces gens, d'où viennent-ils, qui les soutiennent. On a vu ici beaucoup de complices locaux qui sont aux arrêts avec preuve pour torpiller de l'intérieur de leur propre territoire et puis ceux qui sont de pays voisins qui soutiennent. Donc il y a eu beaucoup d'avancées. C'est vrai que la paix n'est pas encore revenue comme on le souhaitait, mais cela n'est pas non plus un échec parce que les opérations, il faut changer des fusils d'épaule comme on dit, mais ce n'est pas devant les écrans de la RTNC et que l'on va décrire toutes les stratégies militaires pour la défense de l'intégrité territoriale. Donc voilà le plus important, Idi Tchala, c'est de pouvoir faire cette évaluation. C'est un exercice normal pour le président de la République. Et on a vu ici, lorsqu'on a vu des officiers, parmi les signes de la montée en puissance de nos forces armées, il y a l'acquisition de munitions, des engins de guerre, mais aussi des uniformes. On a vu tout à l'heure deux couleurs différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ce sont des tenues militaires pour les opérations. Et on a vu, voilà, ça c'est la tenue militaire pour les opérations dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est une tenue spécialisée pour les opérations dans cette province. Et donc, ceci permet également de maîtriser les effectifs. Donc, un militaire qui se présentera avec cet uniforme veut simplement donner l'information qu'il vient du front et qu'il est affecté dans cette partie du pays. Par contre, nous allons voir maintenant une autre tenue. Bon, celle-ci, c'est la tenue d'apparat des officiers, mais nous allons voir en kaki vert cette fois. On a vu le chef d'état-major, général adjoint de FARDC, le général Kassonga. On l'a vu tout à l'heure, lui également, dans la tenue qui est destinée, une tenue opérationnelle pour la zone opérationnelle de l'ouest du pays. Ça, c'est parmi les éléments visibles de l'état des sièges parce que cette tenue s'accompagne de tous les accessoires, s'accompagne également des effets militaires parce que, voilà, cette autre tenue, voilà, celle-ci, voilà, on le voit tellement bien, c'est en couleur verte, c'est la tenue opérationnelle pour l'ouest de la République démocratique du Congo. Donc désormais, les militaires qui sont à Kinshasa et dans l'ouest du pays porteront cet uniforme. Et donc lorsqu'ils vont à l'est, ils changent, ils sont dans l'autre. Et puis on les voit au fond, les colonels de la garde républicaine. Ça c'est aussi une tenue pour la garde républicaine, cette division d'élite chargée de la protection du président de la République, de sa famille, de ses invités. Donc voilà un peu des signes visibles de la montée en puissance, mais au-delà des uniformes, il y a les munitions de guerre, il y a les engins de guerre, tous les moyens terrestres et aériens, même marins, pour permettre à nos forces armées de défendre la patrie, parce que depuis plus de 30 ans, le pays est sous embargo et donc nous sommes en situation de guerre, mais nous ne sommes pas autorisés à acheter des armes. Voilà comment cela se passe. Voilà cette belle tenue pour ce major de nos forces armées. Lui est opérationnel dans la zone ouest de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Kinshasa, l'ex-Bandundu, les Bas-Congo, donc par toutes les zones opérationnelles
de l'Ouest arbore cette tenue. Voilà donc ce que nous pouvons dire par rapport à cet important événement qui se passe ici, au Palais du Peuple, siège du Parlement. Merci Giscard Koussema, mais il faudrait rappeler quand même, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va donc faire son entrée dans la salle. L'échange est donc terminé avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui a repris sa place ici au Palais du Peuple dans la salle de congrès. Le chef de l'État va faire son entrée pour prononcer ce discours d'ouverture. Mais avant, le Premier ministre chef du gouvernement va lui s'adresser à l'assistance, mais à l'ensemble du peuple congolais, et pour résumer un tout petit peu les travaux préparatoires qui ont eu lieu bien avant cette grande table ronde qui réunit déjà plusieurs personnalités venues de l'Est et de l'ensemble du pays, chacun dans sa spécificité, pour apporter la réponse à cette épineuse question. Et le chef de l'État attend beaucoup des résolutions qui sortiront de ces lieux. Tout confiant, le président de la République s'avance tranquillement pour aller s'installer à son siège, et l'assistance debout pour le saluer. Je crois que l'arrivée du président de la République sonne les débuts officiels de cette table ronde, et son discours va ouvrir officiellement les travaux. L'hymne national. Veuillez vous asseoir. Excellences, Messieurs le Président de la République, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Aujourd'hui, lundi 14 août 2023, vous allez procéder dans les minutes qui suivent à l'ouverture de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Sont présents dans cette cérémonie honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Messieurs le Premier ministre, chef du gouvernement, le président du Conseil supérieur de la magistrature, le président du Conseil économique et social, leurs excellences, Messieurs les ambassadeurs, chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes internationaux, les honorables députés et sénateurs, les dames et messieurs ministres et membres du gouvernement, les dames et messieurs gouverneurs de province, les dames et messieurs ministres provinciaux, le membre de la société civile de province, le membre des conseils provinciaux de jeunesse, le mouvement citoyen ainsi que d'autres invités.
Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. La cérémonie d'aujourd'hui prévoit le discours de circonstance de Monsieur le Premier ministre et le discours d'ouverture de la table ronde par Votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invitons Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, à prendre la parole. Prendre la parole, comme vous le disiez tantôt, il va faire le point, certainement, de travaux préparatoires et le président va venir dans sa suite pour l'ouverture de cette table ronde. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les chefs d'institutions et corps constitués, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les délégués à la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, distingués invités, en vos titres et qualités, Mesdames et Messieurs. Excellences, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, comme l'atteste chacun des discours prononcés par votre Excellence, comme l'atteste également chacune des actions menées sous votre impulsion, la problématique de la recherche de la paix au profit de nos populations et de la sécurité de notre territoire national a toujours été au centre de vos préoccupations. Je me remémore encore le tout premier discours de votre Excellence sur l'état de la nation, prononcé le 13 décembre 2019 devant le Parlement réuni en congrès. Discours dans lequel vous vous insurgiez contre toute velléité d'agression de notre pays par quelque force négative que ce soit. Dans ce discours, votre Excellence évoquait avec exaltation, je cite, « Ce Congo que nous aimons tous mérite d'être protégé dans son intégrité et dans sa dignité. » Prenons en compte cette préoccupation permanente. Le gouvernement de la République que je dirige a toujours placé l'enjeu sécuritaire au cœur de son programme d'action, en l'inscrivant dans la triptyque programmatique « Un État fort, prospère et solidaire ». Le programme d'action du gouvernement comprend plusieurs piliers qui portent sur l'enjeu sécuritaire. Et le gouvernement n'a d'ailleurs cessé de fournir des efforts d'accompagnement de votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, dans ce secteur sensible de la vie nationale.
Excellence, Monsieur le Président de la République, face à la résurgence des violences des groupes armés dans la partie est de notre pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, vous avez pris, le 3 mai 2021, la responsabilité historique en tant que commandant suprême de nos forces armées, les ordonnances numéro 21/015 et numéro 21/016 portant respectivement proclamation de l'état de siège et mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Depuis l'instauration de l'état de siège, le gouvernement de la République a effectué plusieurs missions d'évaluation des mesures de son application dans les 2 provinces concernées. Dans ce cadre, nous avons conduit nous-mêmes 4 missions d'évaluation. À chaque mission, j'étais accompagné des honorables députés nationaux et sénateurs, notables originaires des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, ainsi que des ministres sectoriels concernés par la problématique. Et à chaque mission, j'ai eu des échanges fournis avec les gouverneurs militaires, les autorités administratives et militaires, les acteurs et partenaires humanitaires, les membres des institutions mises en veilleuse par la mesure de l'état de siège, les membres de la société civile, ainsi que les acteurs socio-économiques et politiques des 2 provinces. Comme nous avions eu à le souligner lors de notre discours d'ouverture aux travaux de la commission préparatoire de cette table ronde, les missions d'évaluation avaient pour objectif de permettre au gouvernement de la République de prendre en compte les avancées, les défis à relever, ainsi que les recommandations contenues dans les rapports d'évaluation produits par les gouverneurs militaires à l'attention du gouvernement. Ces missions d'évaluation devraient également permettre au gouvernement de recueillir sur le terrain les préoccupations pendantes des différents acteurs sociaux, économiques et politiques dans les 2 provinces placées sous l'état de siège. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, toutes les préoccupations exprimées ont été soumises par le gouvernement sous forme de recommandations à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. En réponse, il a plu à votre Excellence d'annoncer la tenue d'une table ronde devant examiner, dans tous ses contours, la problématique au cœur de ces assises. D'ores et déjà, il nous faut reconnaître que l'analyse des préoccupations exprimées a indiqué clairement 3 assertions soutenues sous forme de position. La première position prône le maintien de l'état de siège. La deuxième position soutient l'hypothèse de la requalification de l'état de siège. La troisième et dernière position réclame la levée pure et simple de l'état de siège. Contexte et tout ceci en tenant compte du contexte sociopolitique, sécuritaire et électoral en toute responsabilité. Tenu à Kinshasa, du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, les travaux du comité préparatoire à la présente table ronde ont corroboré ces 3 assertions, avec un argumentaire clair, assorti des avantages et des inconvénients pour chaque position, avec des indications précises quant aux modalités y afférentes, et si possible, une feuille de route présentée dans une approche stratégique et progressive. Aussi, les travaux de la présente table ronde permettront-ils
d'approfondir ces 3 thématiques et les recommandations dégagées soumises à votre seule discrétion, Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. J'aurai le temps de revenir tout à l'heure sur la méthodologie des travaux. Pour l'instant, Excellence, Monsieur le Président de la République, je laisse place à votre très haute autorité pour votre discours d'ouverture des présentes assises. Que Dieu nous bénisse et nous garde tous. Et je vous remercie, Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, le discours du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a été acclamé par l'assistance, c'est dire que tout ce que le Premier ministre a dit rencontre les échanges qu'il a eus dans le passé. Le protocole invite son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement économique, exactement 2 ans et 3 mois, jour pour jour, que la situation exceptionnelle dans la partie orientale de notre pays, caractérisée par une insécurité persistante qui sévit depuis 3 décennies, avec une menace certaine sur la souveraineté nationale et le fonctionnement régulier des institutions, m'imposait, en vertu des obligations constitutionnelles et conformément aux dispositions des articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, de proclamer l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. En effet, après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre le maintien à ce jour de mkutano huo wa siku 3 yenye wataweza kufikiria kuna kwamba kuna wale wenye wanajua kabisa hali yote yenye kupatikana upande wa Kivu ya kaskazini pia Ituri, sababu wote wanapatikana katika chumba hiyo na wataweza kabisa kuchukua hatua mbalimbali. Bwana Idi Chala. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à Sylvie, merci à Astrid au Congo, merci à Mami Mambouini, mais le plus grand merci c'est à la directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Nyembo, qui se bat donc comme un diable dans un bénitier pour que nous parvenions chez vous et que nous vous transmettions toutes les informations comme c'est le cas ce matin. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.